permettez-moi de vous présenter mes excuses pour ce retard. Aujourd'hui, je parlerai de la médecine. La maladie est aussi ancienne que la vie. Et pour la combattre, les premiers ont imaginé la médecine et ses remèdes à base de plantes, de frétilles et d'incantations. La première médecine était magique et parfois efficace. À Babylone, prêtres et médecins sont rivaux, puisque la médecine est fondée sur l'interprétation des mouvements des astres et la réconciliation du malade avec le dieu Kourousé. En Égypte, la momification pratiquée sur les corps aide à la connaissance de l'anatomie, si bien que, vers l'an 2000 avant Jésus-Christ, la médecine devient une science. La vraie médecine naît en Grèce. Les premiers guérisseurs sont des dieux ou des héros, puisque Apollon, Hygie et Asclépios possèdent, selon la légende, l'art de guérir ou de protéger du mal. Les Asclépiades, descendants d'Escalope, sont des médecins prêtres renommés. Ne dit-on pas qu'ils réussirent à arrêter une épidémie de peste à Rome en 291 par le simple envoi sur place d'un serpent dont le souvenir est perpétué par le caducée des médecins. Avec Hippocrate, c'est l'apogée de la médecine antique non religieuse. On est à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, au temps de Périclès. Grand voyageur, Hippocrate rapporte les éléments d'une vaste expérience. Il utilise des remèdes actifs, prescrivant l'opposé de ce qui a provoqué le mal, chaud contre froid, vomitif contre indigestion. C'est la médecine naturelle, doublée par un scrupuleux examen du malade et des symptômes de maladie. Le serment d'Hippocrate, que prêtent aujourd'hui encore les nouveaux médecins, s'inspire des règles d'honneur prescrites par ce grand précurseur. J'espère que ma vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.